Buckingham City, are you ready? Hey! Wow! Quelle poussée d'adrénaline! Hey, écoutez, je sais pas si vous êtes des privilégiés, mais vous assistez à mon dépucelage humoristique cet soir. Oh oh! Oui, oui! C'est ma première fois. Ouais, c'est cet soir que je perds ma virginité. Un petit peu nerveux, hein? C'est normal. Ben, rappelez-vous votre première fois, là, hein? Quand vous avez perdu votre virginité. Le cœur, hein? Ben, c'est comme ça que je me sens, hein? Pour certains, c'était un beau moment. Pour d'autres, c'était avec mon oncle Ferdinand. Moins plaisant un petit peu, hein? Oh non, il a pas dit ça pour vrai. Ben oui, madame, j'ai dit ça. Oui. Et là, petit conseil. Si ça a fait mal à tes oreilles, c'est peut-être le temps d'aller aux toilettes ou d'aller fumer une cigarette. Parce que ça ira pas en s'améliorant. Je vous le dis tout de suite. Fait que c'est ça. Mon nom, c'est Chris Leclerc. J'ai grandi et grossi en Beauce. Et de toute évidence, j'ai pas mal plus grossi que grandi. Non, mais là, t'as pas besoin de t'appeler Columbo là, pour t'apercevoir que j'irai pas faire Ironman la semaine prochaine. Là, hein? On s'entend, là. C'est pas pour rien que j'ai un foulard sur la tête, là. Si j'ai pas ça, là, dans 30 secondes, là, m'en ressemblait une grosse canette de bière quand tu sors l'été sur le PCO, là. M'a dégouliner. Ben, ben écoute, la preuve que je suis top shape, là, je mastique de la gomme puis je transpire, là, tu sais, écoute. Fait que, mais, attends un peu, là, un instant. Si je me rappelle de mes cours de bio en secondaire 3, 3, excusez-moi, il est trop pris de moche, là, dans ma jeunesse, là. La misère avec mes chiffres, là. Ah, puis du moche, j'en ai gobé, là. Et ça se compte pas en grammes, ça se compte en poche d'hockey. OK? Fait que quand t'étais en secondaire 3... Non, c'est une joke. Fait que c'est quand j'étais en secondaire 3, dans mes cours de bio, on m'a dit que le corps humain était composé d'eau à 80%. Fait que je suis pas gros, je suis inondé. Pas pareil. Puis là, madame, là, si ça faisait partie de ton de ton projet, là, j'ai beau venir de la Beauce, là, du pays de l'érable, là, mais si ça faisait partie de tes projets de me têter le chalumeau après mon numéro, fais pas de ça, ma jojo, parce que ça coûtera pas le sirop. OK? Fait que c'est ça, je suis né dans un petit village de 350 personnes, Sainte-Lucie de Beauregard. Ça existe, mais c'était quelque part. Puis eux autres, là, ils étaient contents que je m'en vienne ici de faire mon premier numéro. Ah, j'ai le droit à 1000 questions, là. Tu te compares à qui? T'es comme qui? C'est quoi ton style? Tu vas te déguiser et tu vas faire des jokes? Ben oui, toi. Cri-cri le clown, souffleur de ballon. Ben hey, ma gang de psychopathes, hostie. Êtes-vous fucké dans la tête? Je suis allergique au latex. Voulez-vous me tuer? Fait que non, mon Roger, tu ne repartiras pas d'ici avec une poupée en ballon. Désolé. Ben écoute, mon style. Je te dirais que moi, je suis un raconteur trashouillet, anecdotique, sarcastique. Hein? Je suis un hybride entre Mike Ward et la Sagouine. Je me suis gardé une marge de manœuvre, là. Un os, là, hein? La Sagouine, non, ça, c'est un aiguine. Pas pareil. Et tabarnak, on part de loin. La Sagouine, là, elle vient du Nouveau-Brunswick, là. C'était la Fred Perlin. La Fred Perlin. Coudon, j'ai-tu sniffé avec la poudre de Perlin Pépin, moi, là? C'était la Fred Pellerin des années 80. Ça te dit rien? OK, ben, écoute, fais tes recherches, là. Y a pas juste TikTok, là, pour ta culture générale. Fait qu'écoute, maintenant, vous me connaissez un petit peu mieux. Faisons un retour dans le temps, OK? Fait que tout le monde, on embarque dans le DeLorean. Let's go, direction mai 2008. Back to the future. On a décidé, moi et ma blonde, de déménager à Gatineau. Non, c'est pas vrai. Ma blonde a décidé qu'on déménageait à Gatineau. Pas la même affaire. Pour toutes sortes de raisons, sauf les bonnes. Et j'ai passé mon entrevue par téléphone. Et champion des bonnes décisions, faites jamais ça. Je me suis loué un appartement par téléphone. L'erreur, toi. Fait qu'une couple de semaines après qu'on ait décidé, on est dans le truc de déménagement, on s'en vient vers Gatineau. Là, je rentre dans le quartier. Et plus que je rentre, plus que j'ai le goût de brailler.
J'ai l'impression que la Deuxième Guerre mondiale a passé ici de 15 minutes. Je capote ma vie. C'est là que j'ai compris que le vieux Hall, c'est pas le vieux Québec. Tabarnak! On arrive en avant du bloc. Check le bloc, check la photo, check ma blonde. T'es sûr comme t'es à la bonne place, toi? Ben oui. Check la photo, check le bloc. Tabarnak, il y a quelqu'un qui a oublié de faire le Photoshop, là. C'est bon, c'est pas la même affaire. Mai 1957. Ah ben, Chris, une photo d'origine. Ça paraissait que ça faisait 50 ans que personne n'avait touché, là. À l'image des résidents du voisinage, elle s'était maganée. Hostie, c'était pas beau. Puis il y avait du monde partout, là. À ces trottoirs, il y en avait ces balcons. Je me suis dit, coudonc, ça doit être du monde qui travaille de nuit comme moi, ça. Oh, j'avais tort. Ça travaille pas fort. Puis Chris, que le monde est laid. Tabarnak, c'était épeurant. Ça avait pas d'allure, là. Écoute, moi, l'Halloween, là, j'aime bien ça, là. Mais pas à l'année, là. Non, non. J'avais l'impression d'être débarqué sur le plateau de tournage de Walking Dead. Et t'avais du zombie au pied carré là. C'était hallucinant. Et là, mon nouveau voisin, Johnny Boy, un édenté monté sur un squelette de rat, s'approche de moi, arborant fièrement sa plus belle des camisoles blanches, de couleur gris-jaune. Ah, je suis si con, on est dans la palette là, du blanc cassé, roche volcanique. Là. Écoute, j'étais capable de voir ce qu'il avait mangé là, dans le dernier mois. Et laissez-moi vous dire qu'on avait affaire à un grand épicurien ici. Là. Assurément un amateur de moutarde. Écoute, c'était un collier, ça. C'était une œuvre d'art, là. On était bien proche d'un Picasso, là. Assis, j'ai regardé ma blonde, je dis, tabarnak! Me semble ça ferait bien ça, épinglé au-dessus de la tête de lit comme décoration. Elle était pas d'accord. Fait que, mon Johnny Boy s'approche de moi. Première affaire qu'il me dit, c'est, as-tu des guns? Non, j'ai pas de fusil. Ça va t'en prendre comme t'en veux. Tout pour me rassurer. J'ai dit, ben, je suis donc bien chanceux, moi. Je suis tombé dans un quartier voisin vigilant, c'ti. Mais quel beau quartier pour élever une belle famille. Ah, un quartier bucolique. Fait que deux jours plus tard, j'arrive à ma nouvelle job à l'hôpital de Hall, comme infirmière à l'urgence. 48 heures plus tard, je donne ma démission. J'ai dit, Carlis, j'ai beau ressembler à un tabouin, mais c'est pas vrai que m'a travaillé dans un zoo. OK, no. Fait que j'ai commencé à travailler pour une agence infirmière, puis j'ai travaillé à toutes les urgences de la région, là, de Wakefield, ici à Buckingham. Et travailler dans une urgence, c'est pas toujours facile. Quoique ça peut être très divertissant. Oh! Et moi, j'ai une clientèle que j'admire par-dessus tout. C'est celle qui se rend toutes sortes de patates dans le cul. Je les appelle les audacieux du peteux. Laissez-moi vous dire qu'à l'Outaouais, vous avez des gens créatifs. Tabarnak! Des champions, là. Des Sidney Crosby du Troufion, là. Ça n'a pas d'allure, là, c'ti. Écoute, là, le guys, là, c'est pas des idées que je vous donne à ramener à la maison. Là. Encore moins des défis, OK? OK? On va se mettre ça au clair tout de suite, là. Et bizarrement, ce monde-là, c'est tout le temps leur première fois. Ben oui, toi, esti. Tu te présentes à l'urgence avec un marteau dans le cul, la tête en premier, puis tu vas me faire à craque que c'est ta première fois? Permets-moi d'en douter. J'imagine que tu es en train de faire une petite cabane d'oiseaux, quand tout à coup, ah ben, Colis, encore dans ça, toi. Hey, une crise de chance si t'es pas en train de couper du bois de poêle. Non, mais là, t'es aussi crédible qu'un gars qui se lève le matin et qui décide quel pied marin. Qu'est-ce qu'il va s'acheter en premier? Un pédalo ou un paquebot? Ah, si, tu commences avec petit, puis si t'aimes ça, tu grossiras. Hein? Attends peu. Ça va facile. Une bouteille de shampoing. Mais non, c'était pas de sa faute. C'était son chum qui avait laissé traîner la bouteille de shampoing dans le fond du bain, puis il a parti le pied, puis pouf! Pif, paf, pouf! Parti, ne plus! Hey, écoute, au rayon X, c'était impressionnant.
On était loin de la petite bouteille échantillon des motels miteux sur Grabert. Non, hostie. On était pas mal plus proche de la chaudière de Saint-Galon, là. Ah, non, exagère, là. Mais, mettons, un format familial version Costco, là. Hostie, la grosse bouteille, là, nervurée de chaque côté. Assez que son histoire devenait quasiment crédible, là. Non, mais sans joke, là. J'imagine Monsieur Rectum. Monsieur Rectum, oui, c'est mon invitation. J'imagine Monsieur Rectum, quand il a vu arriver ça, cette bouteille-là, il a dû avoir peur en tabarnak. Il a dû faire un crise de saut, il a dû faire ah, hop. Au secours, Vidal Sassoon. Écoute, un autre. Un globe, une ampoule. Une ampoule, tabarnak. Hey, non, mais là, on voit tout de suite qu'on n'a pas affaire à 100 watts, là, hein? On s'entend, là, tu sais, ça prend pas un doctorat pour savoir que c'est pas fait en vitrage blindé comme un camion de la Brinks, là. Hey, man, commande, là. Monsieur Hydro, allume! C'était quoi le but, là, c'ti? Elle ressemblait à une mouche à feu? Tabarnak! Un globe dans le cul, tout le monde sait que ça peut exploser. Et mon dernier, je vous le garde pour la fin. Je vais avoir de la misère, c'ti. Oh, je t'ai soufflé, tabarnak, hein? Mais après, j'ai chaud. Regarde ça, mon ami, l'érable qui coule. C'est un latino. Et qui s'assied puis arrive à l'urgence. Et il a fait une connerie. Et il m'a introduit quelque chose là où le soleil ne brille jamais. Dans le cul. Il m'a introduit un adjoint. Un adjoint? Tu peux-tu être plus précis, là? J'imagine que c'est pas un slinky, tabarnak. Sinon, ça ressort, hein? T'as pas le dessus? El comico. El comico? El cocuno. Les jouets. Les jouets, c'est une poupée Barbie. Quoi? T'as une Barbie de coincée des fesses? Elle n'est pas coincée. Elle est disparue. Tadadam! Magie! Hey, mon petit Alain Choquette, ce style Luc Langevin de la craque de fesses, là. J'imagine que tu vas la faire réapparaître, ton assistante. Eh, il a essayé. Depuis vendredi. Tabarnak, c'est parce qu'on est dimanche. Et c'est pour ça qu'elle est sweet ici. Fait que là, si on le rentre dans la salle de procédure, oh, il enlève sa Barbie. Il revient à lui, je m'en vais le voir, je me dis, Chico, c'est fait. Elle est où, la Barbie? Elle est au paradis des Barbies, mon ami. Elle veut la revoir. Non. Elle est des déchets biomédicaux. Et là, il commence à me raconter que c'est la Barbie préférée de sa fille, et blablabla, blablabla. Je dis, non, c'est pas vrai, là. Je suis allé la chercher. Je l'ai mis dans un sac de papier drap. Puis il avait dit donner, il dit, là, man, là, fais pas de saut, parce qu'elle est plus blonde, ta Barbie. Et là, tu vas avoir de la misère. Et là, le plus sérieux fleur du monde, il m'a regardé droit dans les yeux. Tabarnak. Le plus sérieusement du monde, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, c'est pas grave, il est ferré comme à la dernière fois. Ben, viens la mettre dans le lave-vaisselle. Oh, c'est fucking! Ça veut dire que c'est pas la première fois que tu fais ça. Écoute, j'étais découragé. Je suis sorti de là, je suis allé voir ma boss, j'ai remis ma démission. Et c'est cette journée-là que j'ai pris la décision de devenir humoriste. Merci beaucoup, le monde! Ça m'a fait plaisir de me faire déverser par Buckingham Today!